Eh bien, coucou, me voilà. Me voilà avec un peu d'avance sur le tirage du mardi soir. Cette fois directement avec Facebook. Donc, je vais aller partager en anglais. Hop. Alors, si quelqu'un est là, merci de me dire si on m'entend bien. Si tout va bien. Alors, pendant ce temps, j'attends un petit peu et je partage la vidéo puisque cette fois, ça ne se fait pas automatiquement. Hop. Alors. Ah, il y a déjà 2 personnes. Donc, si vous pouvez me dire si vous m'entendez, si vous me voyez, ce serait cool. Voilà, comme je fais encore par un autre biais, pas que je parle dans le vide, enfin pas que je parle et qu'on m'entende pas. Alors, super. Ah ben, coucou Mathilde. Alors, ah, super. Alors, je partage. Le son est bon, super. Alors, c'est génial. Merci, Janine. Ouais. Alors, le temps que je trouve tout où je veux partager. Alors, quel temps il fait chez vous? Parce qu'ici, il pleut. Bah. Et puis tout à coup, il fait froid. Par rapport à hier, par rapport à avant-hier, il fait froid. Mais bon, moi, bientôt, je pars au soleil. Enfin, j'espère qu'il y a du soleil, mais on va dire que oui. Hop là, publication. Voilà, donc normalement, c'est tout bon. J'ai partagé. J'en profite pour voir s'il y a encore quelqu'un qui a commenté. Et voilà, je reviens là. Ah voilà, donc là. Ah voilà, alors coucou Mathilde, Mélissa, Tina, Janine, Stéphane. Ah bah tiens, il y a longtemps Stéphane. Stéphanie, René, Sandrine. Wow, coucou, c'est cool. Bon, bah, on va y aller directement. Pas directement. Après, 5 sur 5, c'est merveilleux si vous m'entendez bien. Bon, alors, donc, il ne pleut plus, mais il fait frais. Ouais, il fait frais. Oh, oh, ouais. Le dimanche, on a mangé dehors, au soleil. C'était waouh. Il faisait même chaud. Puis là, aujourd'hui, ça fait des sacrés changements de température. Bon, alors, on va directement. Coucou du Tessin. Oh, Stéphane, quel bol. Est-ce qu'il fait bon au Tessin? Il doit faire chaud au Tessin. Ben moi, la semaine prochaine, je pars en Espagne à faire de la musique sur la Costa Brava. Donc, voilà, j'espère qu'il fera un petit peu chaud, qu'on puisse se baigner peut-être. En tout cas, je me réjouis. Tout est bon, super René. Alors, on va commencer par quelle carte? Quelle carte j'ai envie de commencer? Donc, je vais me connecter et dire celle qui m'appelle, c'est celle du milieu. Il fait beau. Ah bah Mathilde, ouais, bah, sur la Côte d'Azur ou bien où? En tout cas dans le sud, je crois. Voilà, ouais. Il y en a qui sont... Voilà, qui ont peut-être plus de beau temps que d'autres. Alors, celle qui m'appelle, c'est celle du milieu. C'est celle qui avait le beau pendule là. Donc j'ai pris ce jeu. Je ne sais plus si j'ai déjà utilisé ce jeu ici, mais Murmure de Ganesh, qui est un des derniers que j'ai acheté. Plus il met température agréable, quand même, cool. Donc cette carte du milieu, je vais la prendre. Je vous la montre. Ressources. Cette carte, elle me fait penser, par rapport à ce que je vois, le dessin, là, à l'abondance. Hein. Il y a plein de choses. Il y a à manger, il y a tout ce qu'il faut tout autour. Il y a derrière aussi un tapis lumineux. Ressources.
pour peut-être prendre conscience des ressources. Je laisse venir ce qui vient par rapport à cette carte. La première chose qui m'est venue, voilà, c'est un petit peu le réflexe conditionné, mais voilà. Ah, coucou Carinette. Je fais toujours, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien avec le tarot et le chariot, qui nous parle de reconnaissance. Reconnaissance, hein, celle-là. Donc, comme celle du milieu, c'est ressources. Je fais le lien avec ça. Et je le vois comme reconnaître que tout est là, qu'on a tout à l'intérieur. Alors, je ne sais pas si les personnes qui ont choisi cette carte, donc c'est celle du milieu, alors n'hésitez pas à commenter, à voir comment ça vous parle, parce que j'ai vraiment envie d'interaction, donc n'hésitez pas. Retour aux sources. Ah, voilà, retour aux sources. Cette ressource, ouais, retour aux sources, ça c'est pas mal, ouais. Je me ressource, justement. Dans cette idée, comme je le dis, moi, ce que je vois, c'est que tout est là. Il suffit de prendre. Hein. En plus, voilà, Ganesh, il a plusieurs mains, donc c'est vrai qu'on a plusieurs possibilités. J'aime bien. Moi, ça me parle vraiment de l'abondance aussi. Hein. Quand je vais à la source, je suis pleine de ressources. Reconnaître tout ce qui est en nous, quoi. Je veux voir ce que dit le petit livre, et comme ça, on va développer aussi par rapport à ça. Ah ben voilà. J'aime bien aussi ce qu'elle dit. Profitez joyeusement de ce que la vie a à vous offrir. J'aime bien. Ah ben voilà, abondance. C'est une période d'abondance pendant laquelle il y a plus qu'assez pour nourrir et soutenir vos désirs. Ganesh vous encourage à apprécier toutes les bénédictions, les faveurs, les cadeaux, les amitiés, les amours qui enrichissent votre vie aujourd'hui. Nourrir votre âme peut vous amener à découvrir de nouvelles façons intéressantes, stimulantes et excitantes de vivre. C'est le moment d'apprendre, de grandir et de changer. Cela peut également vouloir dire que refuser de créer, de grandir et de faire des expériences peut vous être néfaste. Il n'y a que vous qui pouvez savoir ce que votre âme désire réellement. Il est essentiel de trouver des moyens de comprendre et de faire face à vos besoins. Vous êtes invité à être à l'écoute de vos rêves, de vos espoirs et de vos souhaits. Et cela peut parfois signifier qu'il vous faudra agir de manière contraire à ce que les autres attendent ou espèrent de vous. J'aime bien cette dernière phrase par rapport, ça me fait penser à la discussion que j'ai eue. Ah, coucou Nadia, wow, Nicolas, que j'ai eue avec une amie, il n'y a pas longtemps, par rapport à agir parfois de manière contraire à ce que les autres attendent ou espèrent de nous. Quand on cherche à l'extérieur des réponses, de l'amour, c'est plus difficile d'aller à l'intérieur dans notre cœur, d'être à l'écoute de nos ressources et de faire vraiment ce qui nous semble juste. Et plus on est relié au cœur, à ce que ça nous dit, ce qui est juste pour nous, plus on va faire en fonction de justement ce qu'on ressent. Et ça ne convient pas forcément aux autres. Et moi, j'ai observé, j'avais expérimenté, quand j'ai commencé tout ça, qu'on m'a dit, la personne à qui je vivais à l'époque m'a dit « mais tu me fais peur, tu changes ». Parce que je commençais à m'affirmer, à être, voilà, à oser plus exprimer ce que je ressentais. Et puis j'observe, je vois vraiment que c'est essentiel d'exprimer. Et plus on exprime, plus on reçoit. Et ça me fait aussi penser à la discussion que j'ai eue ce matin avec une personne qui était venue me voir en consultation, puis qui m'a dit qu'il voulait faire un témoignage en vidéo, donc bientôt on fera ça, qui a dit que plus elle se reconnaissait dans qui elle était, hein, dans cette idée de se reconnaître par rapport à ce qui nous traverse, par rapport aux besoins, par rapport à tout ce qu'on est, plus les portes s'ouvraient. Et puis aussi dans un domaine, lui c'est notamment la musique, où ses parents n'étaient pas forcément au départ contents, qu'ils se lancent là. Ils n'étaient pas tellement, ils l'ont pas beaucoup encouragé, hein, il manquait d'encouragement. Mais maintenant, il le fait quand même, et il a pu exprimer à ses parents aussi ce qu'il avait pu ressentir par rapport au fait qu'il ne l'ait pas encouragé. Ah, coucou Yvette! Alors c'est vrai que parfois,
si on reprend l'enfant qu'on pouvait être, hein, qu'on n'a pas eu forcément la reconnaissance des parents, puis qu'on peut dire adulte, toi, il nous a empêchés de faire ci, ça. Alors, comme je le dis toujours, les parents, puis en tant que parents, on fait du mieux qu'on peut. Mais après, donc c'est vrai qu'on peut être influencé, hein, parents, enfants, parce que on n'a peut-être des fois pas tellement le choix, hein, on ne peut pas tellement s'affirmer, mais disons, adulte, on peut. Et puis même si ça va à l'encontre de ce qu'ils nous ont inculqué ou parfois aussi même imposé, hein, voilà, de le faire, ça nous libère. Et puis, de le faire, plus on est d'accord de le faire, plus on va aller utiliser ces ressources que peut-être avant on n'utilisait pas. Voilà, donc ça, je pense que c'est important. Alors, Yvette, c'est super si vous allez mieux. Voilà, génial. Extra. Qu'est-ce qu'elle disait encore cette carte? Est-ce que ça vous parle jusque-là? J'aime bien profiter joyeusement de ce que la vie a à vous offrir aussi. Le côté joyeux, ah oui. Joyeux. Joyeux, avec légèreté, ça c'est aussi vraiment important. Voilà, je vois, je constate tellement chaque jour par rapport aux personnes que je rencontre, par rapport à ce qui se passe aussi dans ma vie, c'est vrai que la légèreté, c'est vraiment une clé importante, hein. Donc voilà, joyeusement. Et puis voilà, il y a plus qu'assez, hein, pour nourrir et soutenir nos désirs. Donc être à l'écoute de notre joie. Les rêves, les espoirs, les souhaits. Être à l'écoute, indépendamment de ce qui se passe autour. Alors, Yvette, c'est la carte du milieu qui parle de ressources. Donc, il faudra réécouter la vidéo si jamais. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient choisi cette carte ce soir? Comment ça vous parle? Je sais pas, j'ai l'impression ce soir d'être un petit peu dans du coton. Alors bon, d'habitude, je vous entends pas, donc ça change rien, mais ce soir, je sais pas si c'est le rhume encore qui fait ça, mais... Alors, comment elle vous parle, cette carte? Être à l'écoute des ressources, profiter des plaisirs de la vie, voir que si on regarde bien, tout est là. Ça me renvoie à la phrase de mon grand-père, user de tout mais n'abuser de rien. Hein, les excès, tout est là, mais il y a aussi une notion de mesure, peut-être, qui me vient, hein, à se poser. Ouais, je pense que ça, c'est aussi intéressant. La mesure. Alors, personne n'a quelque chose à dire sur cette carte? Il n'y a personne qui l'avait choisie ce soir? La carte du milieu sous le pendule, je sais qu'il y en avait qui l'avaient choisie, mais elles ne sont peut-être pas là. Voilà. Celle qui était sous le pendule. En parlant de pendule, la ressource, ça me fait penser aussi qu'on a notre propre pendule à l'intérieur. Et puis, moi, je l'utilisais un peu le pendule, puis je ne l'utilise plus, parce que le pendule, chez moi, il est à l'intérieur. Voilà, donc soyez à l'écoute du cœur, c'est le meilleur pendule. Petit aparté. Alors, Mathilde, ah ben voilà, Mathilde, parce que vous n'aviez pas choisi de carte, donc si vous choisissez celle de droite, on va aller pour celle de droite, celle qui était sous la pierre de lune. C'est une pierre de lune, ça, je crois. Bénédiction. Bénédiction. Bénir. Dans le prolongement de celle qu'il y avait avant, ça peut être bénir justement ces ressources qu'on a, prendre conscience qu'on les a, remercier pour ça. Moi, je le vois aussi bénir dans le sens dire le bien, hein. Et ça me fait penser au pape du tarot qui est là quelque part pour bénir, qui bénit l'autre, qui vient pour dire la bonne parole aussi, si on veut. Et ça me parle toujours de cette importance d'être peut-être doux avec soi. Voilà, moi, c'est ce qui vient, hein. Coucou Josiane. Voilà, elle est magnifique, hein. Je vous montre, bénir. Donc Josiane, pour toi qui viens d'arriver, c'est la carte de droite, bénir. Je ne me souviens plus laquelle tu avais choisie, mais
Voilà, alors, c'est le numéro 44. Ouais, je vais lire, puis après, on verra ce qu'il y a. Alors. Ah, Janine, tu avais choisi la carte ressources. Eh ben voilà, on pourra rediscuter. Il y a des ressources, oui, ben, il y a des ressources en chacun, mais des fois, les ressources, on ne les voit pas. Hein, parce qu'on est tellement dur avec nous-mêmes et on n'y croit pas, ou on ne se sent pas digne d'eux, ou alors on ne veut pas les voir, pas les utiliser. Voilà. Mais elles sont là. Tout est à l'intérieur, tout est là. Donc, ouais, ben, on en parlera. Donc, je reviens à la carte de droite, bénédiction. Donc, vous êtes divinement protégé. Ganesh vous invite à mieux considérer ce que vous désirez en ce moment, car ces désirs sont à votre portée. L'univers conspire pour vous aider à réaliser vos aspirations et le comment se réglera sans effort. Ça me rappelle, j'ai une amie qui a partagé une vidéo dernièrement où elle disait l'important c'est vraiment de poser ce qu'on veut, mais pas le comment y arriver. Quand on est dans le contrôle, on a une idée de comment les choses doivent être et comment ça doit se faire. Et le fait qu'on contrôle, bah, ça se passe pas forcément. Et du coup, on dit, ouais, bah, ça marche pas, mais c'est parce que quelque part, on a trop d'idées sur comment ça doit se passer. Mais souvent, les cadeaux, ils viennent, mais pas du tout comme on y pensait, comme on l'imaginait. Donc, c'est aussi lâcher prise sur comment les choses arrivent, quoi. Puis ça me faisait penser à la métaphore de la pizza. Ça, c'est mon ami Cédric qui donne souvent cet exemple. Quand tu commandes la pizza au pizzaiolo, tu fais confiance au pizzaiolo, quoi. Tu vas pas lui dire comment faire sa pizza. Tu as commandé telle pizza, c'est ce que tu vas recevoir. Comment il l'a fait et tout, c'est pas l'important. L'important, c'est que tu manges la pizza que tu veux, quoi. Voilà. Donc, quand on demande ou quand on a des rêves, des attentions, des désirs, c'est pas forcément à nous de nous occuper comment ça va se passer, mais c'est de les poser, quoi. Et puis ça se passe sans effort, et ça me rappelle aussi beaucoup de choses, des retours que j'ai ces temps, que les gens me disent, ça se fait tout seul. Hein. Ah ouais, quand quelque part il y a la connexion, la prise de conscience, il y a des choses qui se font tout seul. Voilà. On n'a plus besoin de faire un effort. Et j'aime bien ça, parce que les efforts, on n'aime pas trop les efforts. Ou bien. Enfin, si, c'est vrai, il faut faire des efforts dans la vie, non? Il faut trimer, il faut travailler dur. Hein? Non. Alors, Ganesh vous offre ses bénédictions. Chance, amour et nouvelles perspectives pleuvent sur vous. Waouh! Soyez par conséquent extrêmement clair et précis sur vos intentions. Voilà. Ça, il paraît que c'est mieux d'être précis quand on demande quelque chose. Coucou, Anne-Sophie. Une fois que vous avez identifié vos désirs, Ganesh travaillera à franchir tous les possibles obstacles. Eh ben, dis donc. Résistez à la tentation de tomber dans l'auto-indulgence. Vous êtes dans une excellente phase d'affluence, mais cette période ne durera pas éternellement. Alors assurez-vous d'en profiter et d'agir dès que l'occasion se présente. Oh là là. Alors j'ai oublié de couper le téléphone. Je vais le faire. Hop là. Avion. Voilà. Donc bon, après, vous êtes dans une... ne durera pas éternellement. Puis pourquoi elle ne durerait pas? Hein, on peut croire qu'elle va durer. Coucou Corinne. Bref. Votre détermination triomphera de tout. La loi d'attraction travaille à votre faveur. Plus vous offrez ce que vous souhaitez pour vous-même, plus vous êtes susceptible de le recevoir, même lorsque cela vous semble impossible. Le champ de manifestation de ces possibilités est infini, qu'il s'agisse d'amour, d'argent, de réussite ou de bonheur. Le flot des bénédictions de Ganesh est continuel. Toutefois, leur réalisation n'est pas toujours immédiatement visible. Gardez la foi. Bonheur et bénédictions vous seront toujours offerts. Les événements et les situations de la vie sont des manifestations extérieures hors de votre contrôle. Le véritable bonheur et les bénédictions que vous recherchez, eux, résident en vous, dans votre âme et dans votre cœur. Bon, il y a quelque chose quand même qui m'a fait un petit peu tilt dans cette phrase, enfin dans ce texte, c'est plus vous offrez ce que vous souhaitez pour vous-même, plus vous êtes susceptible de recevoir. Alors justement, ça dépend comment on l'offre et ça dépend si on offre quelque chose avec une attente. Moi, j'observe que moins il y a d'attente, plus on reçoit. Voilà. Et puis, pour moi, c'est pas j'offre d'abord et puis après je reçois. C'est je m'offre déjà d'abord et après je reçois.
Quand je suis d'accord de voir que la personne la plus importante, c'est moi, je m'ouvre d'abord et tout s'ouvre pour moi. Et ça, c'est aussi un petit peu... Coucou Giuseppina. La discussion que nous avons eue ce matin avec cette personne qui était venue me voir et qui m'a dit que tout s'ouvrait, mais parce qu'il s'offrait la possibilité d'ouvrir son regard et de changer sa perception. Alors, comment elle vous parle, cette carte? Comment elle vous parle, cette carte, pour les personnes qui ont choisi? Bon, Josiane, celle du milieu, c'était la première, donc tu réécouteras la vidéo, mais de toute façon, comme elle nous parle toutes à un certain niveau, voilà. Mais pour moi aussi, cette idée de bénédiction, c'est vraiment de bénir pour ce qu'on a déjà, quoi, hein, d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Mais aussi d'être, la carte dit là, c'est d'être clair avec ce qu'on désire, hein, et de vraiment poser nos désirs. Mais bon, bénédiction, nous sommes bénis. Voilà, c'est merveilleux. Alors, est-ce que ça parle? Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter? Est-ce que c'est difficile pour vous de savoir ce que vous voulez? Parce que ça, c'est aussi quelque chose que je rencontre souvent, ces temps assez souvent par rapport aux personnes qui viennent me voir, c'est une difficulté à savoir vraiment ce qu'on veut, qui on est. Ah ben voilà. Il faut s'occuper de tout ce qui est bon pour nous et tout suit dans le bon sens. Oui, exactement. Assez bien par rapport à notre discussion. Voilà, je ne sais pas par rapport à la question, mais Yvette, c'est la carte que vous aviez choisie. Yvette, celle de droite. Alors, je ne sais pas à quoi vous répondez. Mais Mathilde, c'est ça. S'occuper de ce qui est bon pour nous et tout suit dans le bon sens. Exactement. Vraiment, c'est aussi cette idée de bénir ce qu'on a en accueillant, en remerciant pour tout ce qu'on a, quoi. Hein, et pas de comment ça devrait être. Hein. C'est ce que je disais ce matin ou hier, je ne sais plus. Peut-être à Yvette, par rapport aux vacances, par rapport à partir loin ou comme ça, mais il y a longtemps que je ne suis plus partie loin. Et puis, ce n'est pas un souci. Je suis très contente de rester là ou de partir pas très loin d'ici. Ça me va très bien aussi. Donc, je peux remercier pour ça. Voilà. Alors, au live de lundi. Oui, j'avais compris, Yvette, que c'était bien par rapport à notre discussion de lundi, mais c'était assez bien. C'était par rapport à ma question, comment ça va? C'était ça. Mais oui, j'ai bien compris que c'était par rapport à notre séance de lundi. Voilà. Alors, eh bien, si vous n'avez rien à dire sur cette carte-là, qui était les bénédictions, quand même, je vais quand même toujours refaire aller avec le tarot, parce que 44, 4 plus 4, ça fait 8. Ça rejoint la justice qui nous invite à être juste avec nous-mêmes. Donc, soyons justes avec nous-mêmes et l'univers nous enverra tous ses bienfaits. Voilà, sa bénédiction. Mais pour moi, ça commence par être juste avec soi. Alors, donc, et la dernière. Tadada. Celle-là. Oh. Elle est aussi magnifique. Innocence. Innocence. J'aime spécialement ce terme d'innocence. J'adore. Retrouver l'innocence de l'enfant. Voilà, je peux en parler pendant un moment de cette innocence. Dans la vision que je partage, notre innocence d'enfant a été bafouée à un moment. À tous. À un moment, on n'a pas été reconnu. Et là, on en revient à la reconnaissance. D'ailleurs, 43, 4 plus 3, ça fait 7. On revient à la reconnaissance aussi, le tarot. Mais voilà, et là, cette innocence n'a pas été reconnue, elle a été bafouée. Et puis, ça fait quelque part, on s'égare, ça fait qu'il y a une partie de nous qui ne grandit pas. Et vraiment, l'importance de se relier à ça, de redevenir comme un petit enfant.
Ouais, de prendre la vie de façon plus spontanée, moins dans le contrôle. Ouais, vraiment, les enfants, c'est quand même un petit peu des modèles, quoi. Prenons exemple. Quand ils sont pas encore conditionnés trop, ben voilà, ils ont une émotion, elle passe, ils se posent pas mille questions. L'innocence, c'est magnifique, c'est un vrai cadeau de retrouver cette innocence. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? 43. Alors. Et l'innocence, moi, je le relie aussi à la simplicité. Hein. C'est tellement important. La vie, elle peut être compliquée, on se la complique, mais je pense que c'est vraiment important de revenir à la simplicité. Parce que finalement, tout peut être très simple. Voilà. Les gestes d'amour et de respect les plus simples peuvent l'emporter même sur les cœurs les plus résistants. Ah, ah. C'est cool. Sur cette carte, la légèreté de l'aura autour de Ganesh est symbole d'innocence. En étant doux et tranquille, vous donnez à l'univers l'opportunité de vous aider à manifester vos désirs. Libérez-vous de tout cynisme. Avez-vous remarqué que votre tendance à critiquer a augmenté? Alors que vous gagnez en expérience, la familiarité d'une situation peut parfois vous faire perdre votre innocence. Il est naturel de s'attendre à des résultats similaires à ceux que vous avez obtenus dans le passé lorsqu'une situation semblable se présente à nouveau dans votre vie. Mais n'oubliez pas que le changement et la transformation sont toujours possibles. La vie vous offre l'occasion d'aborder cette situation avec un calme nouveau. Si vous êtes actuellement en train d'opérer des changements en lien avec votre travail, vos relations ou votre chemin de vie, faites-le avec la curiosité, l'excitation et l'envie d'exploration propre à l'enfance. Soyez prêt à vous défaire de toute idée préconçue qui a pu se développer dans votre esprit au fil du temps. Laissez votre cœur être centré et en paix. Chaque jour, faites appel à Ganesh afin d'alléger et de libérer votre esprit pour être mieux guidé. Avec l'aide de Ganesh, contemplez chaque situation que vous rencontrez et demandez-lui de vous soutenir. Souvenez-vous de prier afin d'être libéré des peurs, des soucis et des obsessions malsaines qui pourraient contrôler vos pensées et nuire à votre âme. Assumez l'entière responsabilité de vos décisions et de leurs résultats. Cela vous aidera à prendre au sérieux chacune de vos décisions et à agir avec plus de considération. J'aime bien le côté prendre les choses comme un enfant sans a priori. Comme repartir à zéro. Josiane, je ne sais pas si tu es encore là. Ah, Jacqueline, je n'avais pas vu qu'elle était là, Jacqueline. Josiane, je ne sais pas si tu es encore là, mais la Josiane qui participe au voyage alchimique avait dit, moi j'avais dit, je dis, oubliez tout ce que vous savez. Et puis, voilà, c'est comme ça que vous allez le mieux intégrer. Puis Josiane a dit justement, elle part chaque fois comme si elle repartait à zéro. Comme si, ah non, c'est pas Josiane, c'est Corinne, je crois qu'elle avait dit ça. Oui, c'est Corinne, c'est pas Josiane, je me trompe. Mais justement, cette idée, un enfant, ben voilà, il découvre le monde, il y a de la curiosité. Et puis, repartir comme si on connaissait rien, retrouver cette innocence, c'est ça aussi. Avoir un regard neuf sur soi à chaque instant. Parce que c'est vrai, si on fait toujours les mêmes choses, il va nous arriver toujours la même chose. Mais si on voit les choses différemment, puis qu'on porte un regard nouveau sur les choses, alors je sais, c'est pas forcément évident. C'est comme aux gens, quand je fais un thème, les personnes qui connaissent le tarot, je dis, oubliez tout ce que vous connaissez. Mais c'est hyper dur, quand on a des idées préconçues sur les choses, de lâcher. Mais c'est vraiment ce qui permet aussi la transformation, de se laisser la place à tous les possibles, quoi. Et cette innocence de l'enfant qui découvre la vie avec les yeux émerveillés, hein, la curiosité et tout, waouh, c'est tellement précieux. Donc je vous invite à redevenir un petit peu comme des petits enfants qui découvrent la vie. Est-ce que ça vous parle, cette carte? Est-ce que quelqu'un... Ah ben voilà. Isabelle aussi qui était là. Alors comment ça vous parle, cette innocence? Puis cette innocence, ça rejoint aussi ce côté des fois qu'on a de trop sérieux. Adulte, on est trop sérieux sur certaines choses. On se prend trop au sérieux. Et c'est aussi peut-être ce qui fait que de retrouver cette innocence, c'est pas toujours évident. Je regarde encore en étant doux et tranquille, douceur, tranquillité. Oui, soyez prêts à vous défaire de toute idée préconçue.
Voilà, c'est vrai que les idées préconçues, hein, les projections qu'on se faisait sur comment ça doit être et tout, ça nous bloque, ça nous limite aussi, quoi. Donc voilà, c'est important. Voilà ce que vous devez travailler, Yvette. Alors, Yvette, vous devez rien. Mhm. Et puis travailler, hein. C'est voilà ce que je choisis ou décide, hein, de regarder, œuvrer dans ce sens-là. Mais travailler et je dois rien. Ça me fait, je vais vite faire un petit aparté par rapport à ça, hein. Yvette me lance un petit peu la perche par rapport à ce je dois. Dans je dois, il faut, il y a vraiment des notions de contrainte. Et puis l'idée, c'est justement de lâcher un petit peu les contraintes. Parce que quand on n'a pas de contraintes et qu'on est dans la curiosité et le choix, se choisir, je décide, je choisis d'aborder cette situation avec un regard nouveau, avec ce regard d'enfant, hein. C'est totalement différent parce qu'il y aura plus une notion de jeu. Si on ne se met pas la pression dans ce qu'on veut justement, de ce qu'on a envie d'expérimenter, dans cette curiosité qu'on a envie de développer, entre guillemets, quoi. C'est génial, ça peut être génial. Ah ouais, lol, ah, vite, je décide, ouais. Mm. Josiane, oui, la joie, les jeux, les rires me font bien fou. Ouais, c'est ça, l'innocence. Retrouver cette innocence de l'enfant. Alors, des fois, on peut se dire, on n'ose pas parce que qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, hein? On s'en fiche de ce que les autres pensent. Parce que ça fait pas de mal de réunir un enfant, hein. Et puis, justement, c'est cette légèreté, euh, mais c'est tellement précieux, quoi. Et puis, je vois, enfin, on se rend pas compte des fois à quel point on peut conditionner, hein, les enfants, quoi. Vite. Et puis, oui, perdre peut-être cette légèreté, cette innocence. Voilà, moi, je vous invite à redevenir comme des petits-enfants. Oser jouer, oser rigoler, oser se laisser surprendre, oser voir la vie différemment. Eh, Marussia, waouh, trop cool. Alors, Dominique, coucou, Laura. Alors, Marussia, ça c'est... Je ne sais pas si tu es encore là, Marussia. Je vois que tu es venue par là, mais je suis très contente de te voir là. C'est pratiquement fini, sauf si quelqu'un a quelque chose à dire et des questions à poser. Ou, voilà, ouais, une question. Que je me connecte à la question. Mais, Marussia. Marussia, c'est une ancienne collègue de travail. Du temps où j'étais fonctionnaire, il y a très longtemps, bientôt 10 ans. 10 ans maintenant, waouh, ça passe. J'espère que tu vas bien, Marussia, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Alors voilà, donc moi, je sais pas, moi je crois que j'ai plus rien à dire, sauf si, ah ouais, regarder avec les yeux de l'enfant, c'est top, oui. Mais avec joie, Yvette, oui, Josiane, c'est ça, regarder avec les yeux de l'enfant. Tout en ayant quand même la sagesse, enfin la sagesse, l'expérience de l'adulte, voilà, qui peut, voilà, il y a quelque chose, retrouver ça, mais en gardant quand même les acquis et tout, hein, mais en partant du principe, je connais rien et je vais découvrir, et c'est merveilleux, c'est merveilleux. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire. Oui, par rapport au tirage, mardi prochain, comme je serai en Espagne, je ne sais pas si je pourrai faire un tirage. Si j'en fais un, je le ferai plus tôt. Ensuite, celui d'après, il n'y en aura sûrement pas parce que j'ai un atelier. Donc, les trilogies d'ateliers, je vais les lancer en présentiel. Donc, la première trilogie commence dans 2 semaines et je referai des trilogies d'ateliers pour mieux s'aimer en ligne bientôt. Donc, l'effet miroir, les croyances et les peurs. Voilà. Et les tirages, c'est bien possible que pendant 2-3 semaines après, il n'y en ait pas. Ou alors je changerai peut-être de jour, faut voir, pour un temps, parce que j'ai plusieurs choses et ces ateliers. Voilà. Donc, soyez attentifs, regardez, suivez la page, vous allez bien voir les images. Et puis voilà, pour le moment, c'est tout, je crois. Si vous n'avez rien
spécial à dire, s'il ne vous parle pas autrement plus que ça. Je vais vous laisser. C'est bien, il n'est pas trop tard. Alors, je vous souhaite une excellente soirée, une belle nuit, de beaux rêves, et puis de beaux émerveillements. Hein. Laissez-vous toucher, redevenir comme un enfant. Laissez-vous toucher par la simplicité. Bénissez ce que vous avez. Prenez conscience des ressources qui vous animent. Croyez en ces ressources, parce que c'est vrai que des fois on les voit, mais après on n'y croit pas. Donc, posez-vous peut-être moins de questions par rapport à ça. Et puis voilà. Alors, je vous dis à tout bientôt. Merci. Baptiste, ah ben, enchanté, tout nouveau. Eh bien, moi aussi, c'était un plaisir, Mathilde. Je vous dis à tout bientôt. Et puis oui, donc bientôt, donc le vendredi 1er novembre, on fera le live justement avec Christophe pour partager un petit peu sur le... Et si tu t'aimes exactement comme tu es, donc lui, il a voulu partager sur ce qu'il a vécu suite au rendez-vous qu'il avait eu avec moi, donc la formule déclic. Donc ce sera le 1er novembre à midi et demi. Ce sera en live, vous pourrez poser des questions, si jamais. Ce sera une espèce de témoignage, partage, un peu sur toutes sortes, donc, enfin sur son expérience, mais avec cette idée de s'aimer exactement comme on est. Donc ça va être cool. Donc Baptiste, c'était, ben voilà, Baptiste, je fais régulièrement des tirages. Il y avait 3 cartes, donc l'idée c'est d'en choisir une, ou toutes, parce qu'elles nous parlent toutes à un certain niveau. Et voilà, après, je dis ce qui me vient par rapport à ces cartes. Je lis, si j'ai un petit livre par rapport aux cartes, je lis ce qu'il y a écrit. Et puis voilà, j'exprime ce que je ressens par rapport à tout ça. Puis après, j'invite les gens aussi à partager. Donc là, la vidéo, maintenant, on a fini. Vous pouvez regarder le replay. Et si ça vous intéresse, aimez la page, vous abonnez. Puis comme ça, vous recevrez les infos des lives. Normalement, c'est tous les mardis. Là, il y en aura. Ce sera peut-être un petit peu compliqué pendant un moment, mais je vais peut-être changer de jour. Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, bienvenue, Baptiste, parce que je vois que c'est la première fois. Et puis, à une prochaine fois. Je vois que Berthe est aussi bien d'arriver. C'est un peu trop tard, Berthe, mais tu regarderas le replay. Voilà, si tu veux. Alors, je vous embrasse fort, fort. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Bye bye. Bonne soirée, bonne nuit.